on était dans le sujet de la sonnerie du chauffard. Et ce qui est intéressant, c'est que un truc qu'on a appris cette année, qu'on n'en a jamais parlé précédemment, c'est que la conclusion de la Gemara, d'après la majorité des Rishonim, c'est que quand il y a une tkiya, c'est une sonnerie longue qui n'est pas du tout saccadée, alors il y a un minimum syndical pour s'acquitter de la tkiya, minimum. Si tu me demandes combien de temps ça fait en secondes, Naguide, entre une seconde et une seconde et demie, d'après la plupart des opinions. Ça, c'est une tkia. Et le mec, il a voulu faire 6 secondes. Aucun problème. Il peut s'il veut. Et donc, un mec qui fait une tkia de 6 secondes, et toi, tu arrives, il dit, bon, 6 secondes, moi, une seconde, ça suffit. Au bout de 5 secondes, au bout de 3 secondes, tu te casses. Tu n'as pas entendu la kia, la dernière kia, entièrement. Elle est écrit dans le Shulchan Aruch, Taf Kuf Pe Zayin. Donc lui, le cas du Shulchan Aruch, c'est le mec, il a commencé à sonner une Kia avant Hamoud HaShachar. Donc la journée, elle n'est pas déterminée par le net, bien sûr, elle est déterminée par Hamoud HaShachar. Donc à partir de Hamoud HaShachar, qu'est-ce que tu cherches, Jonathan? T'as pas reçu de feuilles hier? Hein? C'est bon, il faut que j'en fasse plus. Ah, Réouven, justement, on parlait pas de toi, viens, viens. Donc le mec, il a commencé à sonner avant Hamoud HaShachar. Et qu'est-ce qui se passe? Il a Kia sans s'arrêter, il continue après Hamoud HaShachar. Parce que tu es là du début jusqu'à la fin, mais le début de la Tkia, hein, elle n'est pas valide, parce qu'il faut sonner la journée. Donc à partir du moment où Hamoud Achar a commencé, tu as entendu donc la fin de la Tkia. Elle dit Shuranour, t'es pas quitte. Même qu'il y a eu le shiur, parce que tu as le devoir d'écouter la Tkia entière. C'est-à-dire que quand maintenant dans la Gemara on nous a appris le shiur, la Tkia, c'est le shiur minimum. Mais après, ce que toi tu décides de faire comme Tkia, tu veux faire plus long, très bien, Nbaya fait plus long. Mais ce que tu auras déterminé, ce que le Baal Tokia aura déterminé comme Tkia, plus ou moins long, un minimum, plus ou moins long, c'est ça la Tkia. Et quand tu entends moins, alors Chasser, c'est comme si c'est comme si tu aurais entendu Crédit Tkia. Et nous, on a parlé d'un cas à la Khalema assez qui peut arriver. C'est que le Baal Tokia, il est un peu fatigué ce jour-là, et il sonne dans le chauffard. Donc, comme tu étais assis un peu loin, la fin de la Tkia qui n'est pas puissante, tu l'entends pas. Lui, il l'entend, le Tokia, mais toi, tu l'entends pas. T'es pas quitte. T'as pris quelque chose, non? Nous aussi. C'est un bébé qui pleure à ce point-là. Ouais. Il y a des coussins spécialement pour ça. Il y a rien qui fonctionne. Sans qu'on allait, c'est chaud pas. David, si tu avais été présent pendant tous les cours, j'aurais dû normalement exploser de colère. Mais même si tu es absent, je me demande, mais j'ai besoin de me défouler quand même. Je sais pas, j'ai un doute. Alors, comment on répond à la question de David? Et si un bébé qui pleure? Écoutez, deux personnes en même temps. Voilà, Non, mais voilà, David. Il faut te menacer pour que ça bouge. C'est dommage. je vois pas la différence avec. Hein? Je vois pas la différence avec celui qui est fatigué et qui. Ah, j'entends pas. Bah alors, Pas entendu.
Vas-y, Léon, tu t'en occupes, je te le laisse. Avec l'IAB, tu peux écouter 2 sons. Non, David, t'es sérieux ou pas? C'est un peu facile ce que tu poses comme question à Léon. Essaie de te provoquer qu'il fasse des choses plus dures. Psychologiquement, Non, c'est bon, David. C'est bon. On s'arrête là. C'est-à-dire que quand maintenant il y a un son de chauffard qui est audible, mais qui a un autre son à côté, alors on dit très calé, mais on peut se concentrer et écouter le son de chauffard. Et si maintenant c'est le son, t'es loin et tu l'entends pas, c'est un peu évident comme Khilouk. Razak David. C'est bon, Jérémy? Ouais. D'accord. Mais il y a une opinion qui n'est pas la lacha, qu'on équite quand même. Yesh omrim de yatsa. Et même si tu n'as pas entendu tout le son, t'équites. Alors que ça change. Même si tu n'as pas entendu tout le son, t'équites. Le shor qui rapporte cette opinion-là, ouais. Puisque maintenant on dit, il y a un principe. Stam veyesh alacha ke stam. Tu connais ces proverbes? Stam, c'est quand Shlomo rapporte une halakha sans préciser rien. Il dit Stam, il dit pas, il y en a qui disent. Il dit voilà, tu as entendu la moitié du son, t'es pas quitte. Mais il y en a qui disent. Donc, avant qu'il dise, il y en a qui disent, c'est Stam, il n'a pas dit quelqu'un, il a dit l'halakha tel quel. Et il y en a qui disent, alors quand on dit l'halakha, après il y en a qui disent, nous-mêmes intuitivement, on peut comprendre qu'il y en a qui disent, ils ne sont pas nombreux, donc on n'est pas bossé comme lui. Ah, pourquoi il rapporte? Ce n'est pas bossé comme le Yesh, pourquoi il rapporte? Mais diavad de quoi? Si on n'est pas bossé comme le Yesh, tu dois reprendre la mitzvah. Mazé bediavad. Mazé bediavad. Si on n'est pas bossé comme le Yesh, tu dois reprendre. Mazé bediavad. On n'est pas bossé. T'as compris ma question, Khazak, Nathan? Si tu vois quelqu'un le faire, on dit pas. Hein? Si tu vois quelqu'un le faire, on dit pas. Bien sûr qu'on lui dit. Il n'est pas quitte. On est bossé comme le stam. Je comprends pas. J'ai sonné du chauffard. Hein? J'ai écouté le début, non? J'ai écouté le début, j'ai écouté la fin. Je suis pas quitte. Mais il y a une opinion qui dit je suis quitte. Ouais, c'est quoi la nafkamina? De toute façon, on n'est pas bossé comme elle. Qu'est-ce que ça change? Donc, comme maintenant je suis pas quitte, je dois refaire la tkat chauffard. Sans bracha. Parce que ça fait que brachot, les hakel. Est-ce que vous comprenez, Marco? C'est un peu pachout ce qu'il dit. Je suis content que vous l'ayez tous dit à l'unisson, sinon j'aurais été déçu. C'est que quand on rapporte une opinion, en tout cas, elle existe cette opinion, même si on ne la prend pas en considération pour s'acquitter, tu n'as pas tout entendu, tu dois reprendre, on la prend en considération pour être marmire de ne pas refaire la bracha, parce que ça fait que brachot, laquelle. C'est clair ou pas? Isel Mishtamura. Pour le son du chauffard, T'es pas quitte, tu dois refaire. si tu refais, ne fais pas l'ombre. Bah oui, parce qu'il y a une opinion qui dit que t'es quitte. Regardez dans les Mishtamura. Des Svara Rishona Ikar. La première opinion, c'est celle qu'il faut retenir. Veter Larzor Velitka. Donc il faut refaire la Tkia. Gaval Piken Lo Yevarer. Allah, mais il ne faudra pas faire la bracha. Des Savek Brachot Leakel. Vyoter Toiv Sheishma Bracha Meacher chez le Yatzadaïn. Comme maintenant, à la lacha, elle est comme la première opinion. Si un mec qui n'a pas fait la tkiat chauffard, c'est embêtant d'écouter une chauffard sans la bracha, le khatrila. Donc si un mec qui devait faire la bracha, tu peux m'acquitter? Quand on dit ça fait que de laquelle qu'on ne fait pas la bracha, c'est que on ne peut pas la faire. Pas qu'il n'y a pas besoin de la faire. Il y a besoin, mais on ne peut pas. À cause de la marloquette. Il y a besoin, mais on ne peut pas. À cause de la marloquette. Donc si un mec qui devait faire la bracha, attrape-le. C'est clair ou pas, les mecs? Tout ça, c'est des trucs de base. Je comprends pas du tout où t'es, Jonathan, mais t'es pas avec moi. Parce que le mec arrive au milieu des tkiot, qu'est-ce qui se passe? Mais il doit aller ailleurs pour écouter les tkiot. Ou bien s'il a acheté dans le nord un chauffard, il va aller sonner pour lui le chauffard. On va aller ailleurs.
Non, il va aller sonner pour lui le chauffard. Il dit, bon, j'ai pas bien entendu, je vais faire moi-même le chauffard. Est-ce qu'il fait la bracha dessus? Non! Alors, dis, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire la bracha sur le chauffard que j'ai acheté dans le Nord. Attends. Donc, attends, il est arrivé au milieu d'une tkia, donc il n'est pas quitte. Mais on s'en fout de pas entendre la bracha. On est quitte de toutes les mitzvot sans entendre la bracha. De toutes les mitzvot, on est quitte. Brachot, lo me'agvot. On s'en fout qu'il n'ait pas entendu la bracha. Et en plus, un peu d'imagination. Il peut avoir entendu la bracha, mais il n'a pas entendu la dernière tkia. Il a entendu la moitié de la dernière tkia. Donc il peut avoir entendu la bracha. Et ne pas être quitte parce qu'il a entendu la moitié de la dernière tkia. Donc on s'en fout de la bracha. Maintenant, il doit refaire la tkia. Alors il est content parce qu'il a acheté un chauffard en or. D'accord? Que le protège-chauffard, il est mieux. Et donc, ce qui se passe, il dit, ah ben, je vais sonner, parce que je suis pas quitte. Il dit, oui, mais mon ami, tu te rappelles qu'il y avait un Yachomrim qui dit que t'es quitte? On n'est pas bossé comme ça, je m'en fous. C'est vrai qu'on n'est pas bossé comme ça, donc tu dois ressonner, mais tu peux pas faire la bracha. Bon, bah tant pis, je vais pas faire la bracha. Pourquoi tant pis? Il y a un minyan tardif, où il y a un Baltokia qui va faire l'atkia avec la bracha. Vas-y. Pourquoi tu vas t'acquitter de la mise à son bracha? Vas-y. C'est clair, David, ou pas? Je suis dans une position peut-être bizarre, mais Oui, ouais. ça ne me plaît pas. Continue, les amis. Jérémy, j'imagine que c'est clair. C'est truc pour toi évident, tout ça. Ou Bemtsa Atkia Yatsa Lachutz. C'était le Rama, ça. Lisons le Rama. Comme ça, c'est un peu grammatique. Vewadin imshama mixat atkia. Kol avara geot she'atokia bebor ve'u omed ba'utz ou bemtsa atkia yatsa lachutz. On a dit que quand maintenant le Baltokia il est dans le bord et que tu es également dans le bord, l'écho il te dérange pas parce que tu es dans le bord. Le problème c'est quand tu es à l'extérieur du bord et que le Baltokia il est dans le bord, là l'écho il te dérange. Il va couvrir le son du chauffard. Comme ça, la Mishnah, la Gemara, ils ont dévoilé les réalités des échos. Dans le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il était dans le bord, donc tout va bien. Et au milieu de la tkia, il sort. Donc il y a un problème maintenant, parce qu'il est sorti au milieu de la tkia. Il y a l'écho qui va lui déranger pour la deuxième partie. Sur ça, il parle le Mishnah. Tellement à Tokia, il dit c'est qui sort? Pas le mec qui écoute, le mec qui sonne. Il dit ça. והשלימה על שפת הבור ונמצא שעומדים בחוץ שמעו רק סוף התקיעה ופלגה כמה הייתה תקיעה פסולה ומה שיעור תקיעה על שפת הבור תלוי בשני דעות הנ"ל ועדיף אם שמע מטרילה כל שופר גאון שהיה אם תוקיע בבור ומצא תקיעה יצרו וכתבו האחרונים. Qu'est-ce que tu dis? C'est Tokia qui sort en plein milieu, quoi. Ouais, bon, on l'a déjà vu ça nous dans la Gemara. Regardez la deuxième partie du Mishnah. Vekadvu Acharonim. Il y a un truc très étonnant, très étonnant dans le Mishnah Bora. Dit Vekadvu Acharonim, Deizaharu Kol Ha'am. Écoute David, avec ta position bizarre. Deizaharu Kol Ha'am. Shelo, Leotzi Kiham Beni'am. C'est le mec qui crache, qui rote, le mec qui racle. Il y a toutes sortes de gens qui sont payés pour un peu une ambiance musicale à la synagogue. Des fois, c'est très joli. Rarement. Béchat Tkia. Je sais pas pendant la Tkia, fais attention. Tu peux pas. T'as pas un cheval cachère dans la bouche. Ouais. Laisse le monsieur sonner avec sa trompette. Lama, fais attention. Si tu as de la raclade ou des sonorités à extraire de ton gosier, retiens-toi, mon ami, pendant le chauffard. Il dit comme ça le Mishnah. Kede sheishmeu kol hakolot mitrilatam vet sofam. Vechen lo yaviu yeldehem etzlam. N'amène pas tes enfants, Réhouven. Vegamken mitamze umutav shiu etzel imotehem. C'est mieux qu'ils aillent chez ta mère. Et Bet Knesset shel Nashim.
qu'ils aient dans la synagogue des femmes. Merde. Parce qu'elles minadines, elles sont pas chayevet. Si maintenant le gosse, il a fait du boucan chez les femmes, on s'en fout qu'elle crève. Ouais. C'est une attassée Chasman Grammar. Quoi qu'elle fait? Bon, il y a différentes hautes. Chomrim. Et Shomrim. Donc, non, c'est par rapport à la mitzvah de chauffard, qu'elle vit très longtemps, mais la mitzvah de chauffard. C'est filmé. Mais Comment? C'est filmé? Bon, justement. ça ne devrait pas être grave. De quoi? Bah non. Qu'elle crève? Hein? Qu'est-ce qui ne devrait pas être grave? Le bébé qui pleure. C'est pas grave qu'un bébé qui pleure. Grave. Quoi qu'il arrive. Ouais, Oh. On peut écouter deux personnes en même temps. Est-ce que vous entendez David qui a décidé de revenir dans l'univers du Limud Torah cohérent? Ouais. Il te pose une question fondamentale, David, sur cette halakha qui n'a pas été inventée par le Mishnah Berurah, mais c'est le Magen Avraham qui rapporte le Maharil. Ah, toujours dans le Maharil des Chumrot, un truc incroyable. C'est un des derniers. Il est la dernière génération des, des Rishonim. Il est presque Acharon et c'est un peu plein de minhag ashkenaz qui viennent du Maharil. Et il y a plein de Chumrot. Et cette Chumrot, Mishnah Berurah la rapporte, bien sûr. Alors David, il comprend pas. Et on a vu dans la Gemara très calé Mishnah Ma'eh, la trompette et le chauffard qui sonnent ensemble, et quoi, l'enfant, c'est pire? La raclage de gore, c'est pire? Ça porte, hein, une trompette, hein? Eh, les amis, ça porte. Le jour où tu raclades la gorge comme une trompette, je connais un très très bon spécialiste. C'est la question de David. Il dit, ומכל מקום נראה דקטנים שהגיעו לחינוך מצווה להביאם להחזיקם אצל, ויאיים עליהם שישמעו התקיעה ולא יבלבלו את ציבור. C'est un enfant qui est arrivé à l'âge du chinour. Il est. Amène-le quand même. Pas parce qu'il peut faire du. Mais tu le menaces. Si tu fais du bruit, je te coupe les deux mains. Ouais. Non, les mains, c'est mieux. Ça marche mieux, les mains. Parce qu'après, si tu le menaces comme ça, c'est qu'il n'y aura plus de chocolat après. C'est psyché, je pense. Parce que pas de doigts. Donc, tu comprends ou pas, Léon? Donc, David a posé une très bonne question. Une différence entre les trompettes et le raclage ou le cri des anciens. A priori, non. La trompette, elle gêne beaucoup plus que le raclage. Le raclage, ça s'appelle seulement par rapport à du chauffard, il est fort le chauffard. Non, il y en a qui raclent très bien, il y en a qui s'entraînent depuis des années. Ouais. C'est un enfant. Un vieux, ben bon, alors le vieux, il a le droit de vivre tant qu'il est vivant. Ouais, pour ce qui lui reste, laissons-le vivre. C'est pas dans la tombe qu'il raclera. Il raclera, donc laisse-le racler tant qu'il est là. Oui, David, alors qu'est-ce que tu réponds? Le fait du chauffard, c'est qu'on arrive à distinguer les sur les. Ah, C'est plus dérangeant qu'autre chose. ah, ça c'est du Léon, ça. C'est du Léon tout craché, ça. C'est du Léon tout craché, justement. Alors, il n'y a pas écrit dans le Mishnah Berurah hein, que l'oyotse est Dechova. Mais il dit faites attention de ne pas faire. C'est-à-dire, ça peut te déconcentrer. On a dit si tu te concentres, t'es quitte. Très calé, Mishnah deux sons on peut entendre. Mais pas qu'on va forcément ramener tous les racleurs du quartier. Ah, dit, oh, hein, on peut, regarde, moi je sais que je peux. Ouais. Donc, il dit, évite de faire ça parce que ça peut déconcentrer des mecs. Tu comprends pas? Deux colottes, on peut entendre, potentiellement, théoriquement. Mais ça peut te déconcentrer. Donc, fais gaffe, ne racle pas, n'amène pas d'enfants. Le pire, je vais te dire, le pire, c'est le mec qui sait pas. Et des gens, ils savent pas qu'on peut entendre deux choses en même temps. Ils n'ont pas étudié à Suga. Et donc, quoi? Moi, je suis incapable de prendre des chauffard. Personnellement.
arrive ici quand c'est Non, mais c'est- ça il y a une séparation. Hein? Ah, bien, une chose, c'est Quand t'es ici, t'es genre. Attends, imagine, tu as deux téléphones. Tu as deux téléphones. Sur un, voilà, un penthouse et l'autre, c'est une villa avec piscine. Et les deux, ils appellent en même temps. Je dis non, j'ai entendu qu'un seul téléphone qui sonne. Tu ne crois pas? Mais bien sûr. Im ze chaviv, lecha, tu entendras. Chaviv. De toute façon, c'est clair ou pas? Donc, il n'y a pas marqué dans le Mishnah qu'on n'est pas quitte. On dit fais gaffe de ne pas faire. Ça peut déranger, comme il a dit Léon. Tout cracher. Ouais. T'es concentré. Je crois qu'il va pas entendre. Bah, si t'es plus concentré, t'écoutes plus. Je vous ai posé la question la dernière fois. On m'a dit que c'était hors sujet. Et Hors sujet. quand on essaye de. Des fois, on s'évade. On s'évade, on pense à HM, truc, au moment de la sonnerie. Mais je n'entends plus. À ce moment-là, j'entends plus. C'est pas la même chose. Je me déconnecte. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on Non, non, faut que je te fasse un cours de français. Il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a une différence entre l'ishmoa et les hazin. Bien sûr que t'entends. Mais t'écoutes pas. Bien sûr que t'entends. J'entends vraiment. Ah oui, que j'ai. Oui, les France. Non, moi, je suis là, je suis pas. Je suis déconnecté. Je suis pas. Donc, côte à côte, on a Aurel qui n'arrive pas à entendre deux choses et Elie n'arrive pas à entendre une chose. Je suis quand même déconnecté. Ouais. Donc, à eux tous les deux, Aurel, si maintenant on combine les deux, tu pourras entendre un et demi. On peut rêver. Vous avez Ben bien sûr, si on ne pouvait pas rêver, alors la Torah t'aurait rendu quitte, mais t'es pas une femme, ouais. Donc on peut rêver. C'est pas qu'on doit rêver. Voilà, ça t'entend. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal d'entendre, c'est mieux d'écouter. C'est mieux d'écouter que ce que sont représentés où on se trouve à ce moment-là où il y a la sonnerie et Mais bien les sûr, banquiers anciens. ben bien sûr. On écoute et on fait quoi? Ouais. C'est-à-dire, on a besoin de ressentir cette sonnerie. D'accord. Ben ressens-la. Bon. Si on regarde pas la chaîne devant nous, c'est nous. Attends, vous comprenez le mec ou pas? C'est que t'es pas hors sujet, c'est que tu te contredis. On a dit, il y a le lechatrila, il y a le bediavad. Lechatrila, tu dois maintenant savoir le sens de la mitzvah et rentrer dedans et en profiter. Et bediavad, t'as entendu, t'es quitte. Qui t'a dit? Pardon? Qui t'a dit? La misère, c'est d'écouter. Qui t'a dit? Peut-être de pas écouter. Qui t'a dit? David est en train de nous dire violemment, ouais, on peut accomplir la mitzvah, et si tu essaies d'accomplir la mitzvah avec du sens, ça n'y rajoute rien. Bien sûr que ça rajoute. T'es quitte si tu ne connais pas le sens de la mitzvah. Mais voilà que quand tu connais le sens de la mitzvah, bien sûr que ça rajoute. Tu t'y attaches à la mitzvah. Les mitzvot que tu accomplis sans sens, elles sont toutes les mêmes. Tu n'as pas 613 mitzvot, tu as une seule mitzvah, obéir. Dès que maintenant tu étudies la mitzvah, tu la comprends, là tu as 613 mitzvot. Chacune, elle apporte autre chose. Non, pas lui. Le pauvre, il était en France. Il était toute la journée sur la route, il a rencontré d'autres chauffards. Ouais. Il n'y a pas certain, si j'écoute une partie du chinois, je suis heureux, c'est comme le chemin. Non, il n'y a pas ça. On n'a pas vu une opinion pareille. C'est bon, les amis? Donc maintenant, tu n'étais pas concentré. C'est pas bien. Est-ce que tu es quitte? Oui. Tu n'es pas obligé de retourner pour. T'as entendu? Tu t'es pas endormi, t'as pas parlé, t'as pas mis des osniotes qui étouffent le son, d'accord? Ça aide. Il y a faire bien une mitzvah et faire une mitzvah bof, mais t'es quitte quand même. Je sais pas, c'est découvrir le judaïsme. En plein de trucs, on connaît ça. Allez, les amis, on continue. Takpar. On a fini. Takpar. זמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה ובמצווה ומצוותה משעת הנץ החמה ואלה ערבים תקע משל עמוד השחר יצא ואם שמע מקצת תקיעה הקודם של עמוד השחר יצא
À partir de quand le chauffard commence? À partir du net. Les Khatrila. Les Khatrila. Oh là 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 là. On l'a fait ce Ramban dans le Milchamot. On l'a fait pourtant. Que la journée, elle commence à Hamoud HaShachar. Mais les Khatrila. On n'accomplit aucune mitzvah à Hamoud HaShachar. À part. On n'accomplit aucune mitzvah. Mais non, le Limud Torah, c'est pas lié à honnête. Malheureux. C'est toute la journée le Limud Torah. Ok, alors. Malheureux. À partir de quand, ouais. Mais tout le temps. Le Limud Torah, c'est tout le temps. Quelle est la seule mitzvah de la Torah qu'on accomplit à partir d'Hamoud HaShachar avant le Netz? Pas toi, mais une mitzvah qui existe. Mais non, le schéma, on attend le Netz pour le schéma. Enfin, peu de temps avant le Netz, ouais. Ouais, après je D'accord, si tu veux, d'accord, d'accord. À Hamoud HaShachar, yallah, non. C'est pas créer schéma Hamoud HaShachar. Quelle mitzvah pas qu'on fait? Quelle mitzvah est faite? Pas qu'on fait. Quelle mitzvah est faite à Hamoud HaShachar? Rien encore. Hein? Vas-y, dis-le. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Mais dis-le! Mais arrête! Sois positif, c'est quoi ces pensées? Ah là là, enterrer quelqu'un déjà. Dis-le! Korban Tamid! Avec qui? C'est le Milchamot, il nous rapporte ça. Et il explique pourquoi Korban Tamid. Il explique pourquoi Korban Tamid. Parce qu'il y a marqué Baboy, il n'y a pas marqué Bayom. Il mérite un bisou, hein, Raph. Je sais, mais je suis pas sûr qu'il ait pris sa douche hier soir. J'ai peur que ça colle. Ouais. Vous entendez ou pas? Il y a écrit dans la Torah Baboy, il n'y a pas marqué Bayom. Donc le Ramban, il comme marqué Baboy, il y a Inyan de l'envoyer, de l'apporter le plus tôt possible. Et quand est-ce que commence la journée? À Moudachara. Mais par contre, le net, c'est quand maintenant le soleil, il est visible, il commence à être visible. Donc les Chachamim, ils n'ont pas voulu que tu accomplis ni le chauffard, ni le loulav, ni, comment dirais-je, toutes les mitzvot qui dépendent du jour. Ils n'ont pas voulu que tu accomplisses ça à Hamoud HaShachar. Parce qu'il fait quand même assez nuit à Hamoud HaShachar, si vous avez déjà vécu ce moment-là dans votre vie. Et donc, pour pas que tu te trompes et que tu crois que tu es quitte alors qu'il faisait nuit, alors attends le net, c'est un moment bien clair. C'est bien clair le net. D'accord? Ah, pourquoi le Kriyat Shema, on le fait un peu avant le net? Parce que c'est Ufkumecha. Il n'y a pas marqué Bayom. S'il y a marqué Bayom, on aurait fait le truc classique. Hamoud HaShachar Bediavad, les Khatrila Netz. Comme il y a marqué Ufkumecha, alors c'est à l'heure où les gens se lèvent et c'est assez tôt. C'est avant le net. Ouais? Les tefilines aussi, ouais. Il faut qu'il y ait une certaine luminosité, ouais, les tefilines. Ouais. Pourquoi? Parce que le chauffard ou le loulav, tu peux le faire toute la journée. Alors on peut repousser au net. Le chauffard, là, tu peux faire toute la journée. Mais les tefilines que tu peux faire toute la journée, mais tu pries avec les tefilines. Et comme la tefila, elle est honnête, alors on permet de mettre les tefilines avant. Il n'y a pas de raison de faire le chauffard ou le loulav avant le net. Il n'y a pas feu au lac. Pourquoi tu veux accélérer l'histoire? Et tu dis, il y a une raison de faire accélérer un petit peu. Vous suivez ou pas? Non? C'était un Ramban dans Milchamot qu'on avait vu dans Brachot quand on était jeune. Donc là, le Shulchan Aruch nous dit que Tkiya, c'est la journée et pas la nuit. Il dit, Mishnah dire Tiv Yom Teruah Yelachem. Ve Nimshar Ad Ben Hashmashot Itka Belo Bracha. Si maintenant on dit, attends, aujourd'hui c'était bien, on a fait les tfilotes, on a fait le Moussaf, on a fait l'Abkeila, on a tout fait aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. On n'a pas fait le Shabbat. Il est quelle heure? Ben Hashmashot. Ah, il sonne ou pas Ben Hashmashot, le mec? Tranquillos? Sans bracha. Il sonne sans bracha. Parce que Ben H, c'est ça fait que jour, ça fait que nuit. La nuit, on ne sonne pas. Le jour, on sonne avec bracha. La nuit, on ne sonne pas du tout. Donc peut-être j'ai pas une mitzvah de sonner parce que peut-être c'est la nuit. C'est sans bracha. D'accord? Donc n'oubliez pas de faire le chauffard avant Ben Hashmashot.
Yatsa, à partir de Amoud Shachar, Yatsa, des Minadin, Michel Amoud Shachar, Yamamaou, l'école Advarim. Minadin, c'est quand la journée? C'est Amoud Shachar, l'école Advarim. Toutes les mitzvot qui dépendent du jour. Amoud Shachar. Et là, les filles, il le rapporte le Ramban, t'as vu? Et là, les filles, She'en Akol Bekin Bo, mais c'est pas clair à déterminer le Amoud Shachar. C'est pas un moment qu'au niveau cosmique, on voit quelque chose de spécial. Il faut voir au fond une certaine début de lueur, il faut être très fort. Il faut avoir des yeux de lynx, Owen. De quoi de Merci, David. Elle a les fiches Enakol Bekimbo ou Zmanim. Mais Zimnim, et parfois, DAT, la Gdoumé, des fois tu crois que c'est déjà Amoud Hashara, mais tu t'es planté, t'as fait trop tôt. Yitzrichu Chachamim Lechatchila, Lam Timanetz. Des yom barour ou la colle. Net, c'est difficile de ne pas voir que c'est le net. T'es d'accord, Marco, ou pas? Bon. Si même dans ton quartier c'est comme ça, alors on est content. Vélo. On n'a pas besoin que tout le soleil soit sorti de l'horizon. Et la Misha Trila Tanetz Gamken Mutar Lecha Trila. C'est quoi le night, machin? Est-ce que c'est quand tout le soleil est sorti ou le début? Dans ça, si t'as un petit morceau de soleil, c'est bon. Tu as compris? On continue? ומיהו כל זה מעיקר הדין, ובשעתתך כגון שצריך לצאת לדרך, אבל החכמים תיקנו. Ça, c'est maintenant le mec, il va sortir. Il va sortir en voyage, Marco, un truc impensable. Il va sortir en voyage. Et donc, sur la route, il ne peut pas prendre avec lui son chauffard, parce qu'il est très limité. Et ben, je dois sonner maintenant avant de sortir. Donc, à partir de quelle heure il peut sonner? Il dit Amoud Shachar, si tu n'as pas le choix, parce que tu dois sonner très tôt, Amoud Shachar. Si tu as le choix, sonne honnête. Et si tu pars pas en voyage, non, ne sonne pas honnête. Nous, on sonne pas honnête, d'accord? Nous, on sonne pas honnête. Où est-ce qu'on sonne, nous, David? Hein? Ouais. אבל החכמים, je voulais vérifier si ton minan était correct quand même. אבל החכמים תקנו לתקיעת שופר במוספין. Comme ça, il fait le Rav Shaked? Non, non, pas du tout, David. Non, non, non. On attend la suite. אבל חכמים תקנו לתקיעת שופר במוספין, ואמרו בגמרא, בטעמה דשת הגזרה, הייתה שלא יתקעו ישראל בשופר. Il pose une question, Mishnah fondamentale, Jérémise. Il y a une question. Normalement, dans toutes les mitzvot de la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Zrizin magdimin les mitzvot. Quel narchon, ce David. Non, pourquoi? D'accord, alors qui c'est qui a dit de parler? Zrizin magdimin les Zrizin magdimim les mitzvahs. Tu vois, par exemple, le schéma, machin, tous les moments, le soir, le matin, on n'attend pas, ouais. On n'attend pas. Zrizin magdimim les mitzvot, plus vite. Et là, et on a prié, et on a fait les piyutim, et on a fait Kriyat Torah, et on a fait, avant, les enchères. מה קרה לך? מה אתה, זה, שופרת, זה. Quoi? Hein? Concentré pour créer un. Vous vous rappelez l'explication qu'on avait donnée? On a fait toutes les Mishnot qui parlaient du chauffard, et donc on a parlé de ça aussi. C'était sur la Mishnah qui disait Hacheni, Marco, Hacheni, Matzkia. T'as lu le livre en français que je t'ai donné ou pas? C'est sympa, non? T'as appris plein de choses, non? Il est bien fait ce livre, non? Hein? Les Hashem. Ashrecha. Hein? Regarde, tu m'as prêté un livre qui était chez toi à la maison. Ouais. Quand je l'ai ouvert, j'ai senti que
Il n'a pas été ouvert depuis longtemps. Voilà. Non, qu'il n'a jamais été ouvert. Ouais. Ouais. Il est Faut que bien. Ouais. Non, c'est-à-dire il est bien. Mais je sais pas, il est adressé pour qui? Il y a des points profonds qui traitent pas tellement. Pour le public large, il est très bien. Si tu veux vraiment avoir une explication précise de chaque concept, il n'a pas fait ce travail-là de chaque concept. Ouais, ouais, non. Voilà. Mais pour un public large, c'est très bien. Eli, tu peux pas entendre deux choses en même temps. Donc, Zrizin. Donc, pourquoi, on va essayer de voir maintenant si une chose en même temps, tu entends, regarde. Aurel, pourquoi on a repoussé tellement le chauffard? Repoussé. Repoussé. On aurait dû le faire à la première heure. Bah oui, parce que c'est par rapport à la tefila. Il a fait, alors pourquoi on ne fait pas dans la Mida? Avant la mida ou après la mida? Dans la Mida aussi. Parce que la Mida, elle est honnête. Ouais, ça, on l'a déjà dit. Si maintenant on est plus. Si, Jérémy, si on avait un minyan, plus on était une trentaine, quarantaine, on aurait fait Rosh Hashanah honnête. C'est un route. Les gens qui viennent en retard, au moins, ils. Hein, ça t'aurait chauffé de faire honnête là-dessus là, Eli, ou pas? Pas trop. Enfin, déjà, 7 heures, c'est déjà pas mal. On n'est pas loin, hein. Franchement. On n'est pas loin, franchement. Ça va, non, bon. Quoi? Mais bon, David, il est. Non, c'est une heure plus tôt, c'est tout. on n'arrive pas au moment du chauffard. C'est une heure plus tôt. C'est à 6 heures là-dessus, là, quand tu fais honnête. Bon, non, le début de la tefila. 6h moins 10. 6h moins 10. 6h moins 10. C'est 1h10 avant. C'est pas 3 heures avant. Hein. Kitsour. Ça arrive à 1h. Donc vous avez compris pourquoi maintenant les Chachem, tu connais cette explication, toi, Jérémy, ou pas? Ah, ben, bête. Intéressant alors. Tu me fais venu. On l'a dit déjà. On l'a dit. Alors vas-y, dis l'erreur que tu as retenue parce que Jonathan y a pris la parole avant que je parle. Ouais? Voilà. C'est toi qui as dit ça, Jonathan? Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah, déjà. Donc tu étais fidèle à ce que tu connaissais avant. Et on a dit que c'est faux. C'est au bout de la. Et j'avais dit une phrase très très poétique, j'ai dit qu'il crève. Ouais, On va pas faire une takana pour les retardateurs, j'ai dit qu'il crève. exact. Ben si, ben si. Il s'est rappelé. Ben je sais pas, j'ai dit un truc violent pour qu'il oublie et ça il s'est rappelé que de qui crève qui vient après la phrase. Non, on avait dit parce que. Ah, j'étais vraiment. Ça m'énerve là. J'étais vraiment. Non, énerve-toi, c'est bien. Oui, c'est au début, j'ai la phrase. D'accord. Ah, d'accord. Non, alors moi je vais faire le début, toi tu dis la fin. Le début c'est la raison pour laquelle on a repoussé le chauffard au Moussaf et vas-y fais la fin. Je fais le début, chacun son truc. Misère. On l'avait fait. Bah oui. Sur la rue, il faut rassurer. Ah oui, alors c'est Alors, il est plus. on préfère au père aux ennemis. Ah, exact. Ah oui, c'est La cavalerie américaine. ça concerne pas les choses parlementaires. Quasiment, c'est une blague. Les ennemis, les Indiens. On a été conquis par les Indiens et quand ils entendent maintenant le chauffard, ils disent ah la cavalerie américaine et ils descendent et ils scalpent tout le monde. Alors dans les mots, parce qu'il a une question, Jérémy. On va voir si dans les mots, le Nusabra a répondu. C'est la première réponse du Yerushalmi qui est rapportée ici. Le Yerushalmi pose la question. Non, le Babli aussi. Le Babli aussi pose la question. C'est un Babli à Yerushalmi. Et dans le Yerushalmi, il y a d'autres réponses. Alors, ce sera un des shiurs de Rosh Hashanah, on va faire ça. Très intéressant. Et il y aurait une raison directe pourquoi on fait dans le Moussaf, pas une raison technique. Il y a un lien entre le chauffard et le Moussaf. Et là, c'est la raison officielle qui est rapportée dans la Gemara. T'entends ou pas? Betama Beshada Gzera Ita, Shelo Itku Israël Beshofar. Vayu Orvim. Ah non, il dit autre chose, lui.
Ça, c'est le Babli, ça ne dit pas l'Yerushalmi. C'est une Xéra, ce qu'on appelle de Shmad. Les Grecs, ils ont dit, bon, les mecs, ça va finir vos histoires, là, vos mitzvot, ça nous saoule. Si je vous vois faire une mitzvot, je vous coupe les bras, les jambes et la langue. On dit, bon, alors ça, c'est notre explication. Ouais, ça, c'est le Babli. Et donc, dit, bon, ils avaient des Grecs infiltrés. C'est un peu bizarre hein, comme explication, mais on ne peut pas poser de questions sur ça parce que la Gemara l'a dit, et nous, on n'a pas vécu à l'époque. Et la Gemara était plus proche de cette époque que nous. Donc on peut pas dire c'est bizarre, parce que c'est tout à fait contextuel, il faut voir comment ça se passait. Et donc les Grecs, ils disent, bon, on va voir s'ils sonnent. On avait l'habitude de canirer de sonner du chauffard honnête. Et il a dit, ah, vous sonnez plus du chauffard. Alors il venait honnête. Ils sonnent plus du chauffard. Et ils partaient, les dubs. Et il y avait toujours, comment il s'appelle Roberto, qui était là-bas, le Roberto Cohen. Il était assis sur le bord ouais, de la fenêtre. Ah. Et il dit, c'est bon, ils sont partis, les Grecs. T'es sûr? Bon, on attend encore un petit peu. Bon, alors comme il y a une âne de faire le chauffard dans la prière, on va faire ça pendant le Moussaf. C'est une raison historique. Historique. Mais t'as pas trop l'histoire, toi, Aurel. Ouais, non. Mm. Pas ça. Donc il dit comme ça, il dit, tant qu'il n'y a pas de date, c'est pas sucré. Mais le de Israël, ben chauffard, bayou Orvim lahem. Orvim, c'est ils guettaient. Quand les Grecs guettent, c'est le début d'un Chazak. Lahem kol shel shaot shel zman atfilat shacharit ulkar evirua letkoa bemoussafim. C'est-à-dire, je peux imaginer au niveau historiquement comment c'est passé. Il n'y a pas de problème de faire le moussaf déconnecté de la tfila, ouais. Après la tfila, on fait allez nous les chabéar et on fait un kidouche, machin. Les Grecs disent bon, bah ça, ils ont fini leur prière. Et on fait le moussaf plus tard. Carrément, les gens ils reviennent chez eux, ils repartent après pour le moussaf. Tu comprends ou pas? Ça peut être déconnecté la tfila et le moussaf. Vous comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas? Vous comprenez ou vous comprenez pas? Vous comprenez? Vous comprenez pas? Vous comprenez? Je sais pas, réagissez, j'ai l'impression d'être. De donner un chiour devant un poster. Rien de particulièrement beau, le poster. Ouais. Vous entendez ou pas? Donc je peux imaginer que historiquement, comme il a si bien dit Aurel, ouais, que bah on faisait Moussaf plus tard, quoi. On sortait de la synagogue, on revenait, allez mecs, c'est bon, on fait rendez-vous à 12h30 pour le Moussaf. Ouais, hein? Oui, ils ont pas Moussa. Non? Oui, ils auraient peur que pour Moussa, ils auraient peur de la Mida. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a peur. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui a peur? Quoi, donne-lui la main, il a peur. T'as peur de quoi? Qui a peur de Moussa? J'ai l'impression. Non, t'as dû zapper quelque chose. Voilà. C'est le matin, il vérifie les Grecs. Le matin, sur les chauffeurs, les Grecs. Ça, il vérifie plus. Ils attendent. D'accord, ils vérifient plus à Moussa. Non, pas faire peur aux ennemis, c'est fini ça. C'est l'Yerushalmi, ça. Les Babli, c'est une Xerat Shmad. Il y a une. Prière d'avant, ça les dérange pas. Prier, ça les dérange Si, ça les dérangeait, mais pas du tout malheureux. Mais bien sûr que ça les dérangeait, Créateur. C'est pour ça qu'on a institué l'Aftara d'après le Abu Dharam. Oui, mais alors, pour moi, c'est que le chauffard. Je suis d'accord. Quoi? Il a peur de se faire attraper. Mais même Créateur, on ne faisait pas. Je veux dire, pourquoi ils font ça? Ça, le bruit alerte. Voilà. Sinon, non. Non, il alerte pas le bruit. Il s'est lié à la tour. Il dit ah, c'est important pour les Juifs Créateur. Le chauffard, faut qu'il. C'est là-bas, ils apprennent toute leur religion. On va interdire Créateur. Non, mais Celui-là, bon, tous les peuples, ça prie. C'est pas grave. à la base, Ils vont nous laisser prier. C'est pas très grave. Mais l'immunité Torah, c'est ça maintenant qui leur empêche de s'assimiler. Le chauffard, ça les fait faire tchouva. c'est honnête. Oui, mais Ça les laisse pas faire. On se sent honnête. Voilà. C'est pas Non. né. Ah, excusez-moi, j'ai loupé un truc, excusez-moi. Non, pourquoi un truc? Avant les Grecs, ils faisaient le chauffard, théoriquement, ils prenaient le chauffard honnête, au Bodachar. Les Grecs. Mais pas à Moudachara. Mais les Grecs ne sonnent pas dans le chauffard. Avant, il Non, avant les Grecs. C'est honnête. Pourquoi Moudachara? C'est Bédéavad à Moudachara. Alors, honnête, ça va être honnête. Sûr. Dans la tfila de l'amida du net, que Eli n'a pas trop aimé le concept, ouais. Après, ils faisaient Shachrit et Moussaf. Non, dans Shacharit, on faisait le. Dans Shacharit honnête, on faisait le chauffard. Shacharit. Ah. On faisait Malchiot, Zichronot, Shofarot. Ah, dans la Mida. David, il demande est-ce qu'il a le droit de venir en trottinette? Il a dit ici, il peut Il y a venir en quelqu'un qui trottinette, il pousse, vient. hein. Trottinette pas et tout.
Je sais pas, demande à un rabbin. Ah ben, Tel Aviv, du coup. Ah oui. Après, j'ai un copain qui est à 45 minutes et le rap, il peut venir en entretien, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Quel rave? Il n'y a pas de Ça m'intéresse, je peux lui demander. J'ai mal aux pieds, ça m'arrange. C'est qui le rave? Non, c'est qui le rave? Vous voulez un nom? Oui, bien sûr. Ouais, on va donner le nom. Mais pourquoi pas, si le rave? Si c'est légal, il n'y a pas de problème. Bah oui. Non, est-ce qu'il y a deux raves dans la synagogue? Je sais pas c'est lequel des deux raves, alors je sais pas dire. C'est quelle synagogue? Il y en a deux. C'est un Rick Mané, Pierre Rabé. Mané? Mais il est sérieux, le rave, non? Ouais. Mais c'est intéressant comme halakha, ça. Mais non, elle a pas d'enfant. Mais attends, mais David, il n'y a pas une. Moi, vous m'avez dit pour les enfants, on a le droit. Ouais. Ouais, comme on est des grands enfants. Mais il faut attention que sur les roues, il n'y ait pas un truc qui s'allume. Ouais, ça, non. C'est bon, David? David? On est pas tout fait. C'est un appel. Non, mais c'était une blague ou t'étais sérieux? Ah non, c'était une blague. Non. Tu me poses des questions de. Qui Quoi? veut pas Quelques jours en Shechana, tu blagues en plein les de Torah? Tu veux vraiment venir en trottinette, c'est sérieux? Alors qu'est-ce que tu nous saoules? Hein? Khazak. Il nous a fait un truc hors sujet, on va pas rentrer dedans. Il y a le Rav Mané, Mataïm, je ne me rappelle plus lequel, qui donne une réponse, mais un des deux. Toi, Bekitsu, les amis, on est dans le sujet là? Vous atterrissez? On sonne du chauffard, écoute bien Jérémy, on sonne du chauffard dans Markiot Zechronot Shofarot. On sonne du chauffard dans Markiot Zechronot Shofarot. C'est ça. Markiot. Zechronot, Zocher Abrit. Et Shofarot. C'est ça le chauffard. Le chauffard, c'est pendant la tfila. Donc dans la mida, c'est institué. Ah, mais comment on fait maintenant, monsieur le rabbin? Les Grecs, ils nous empêchent. Ah. Alors repousser, c'est bien, mais on veut que ça reste dans la tfila quand même. Ah bah, on fait dans le moussaf. D'après cette explication, il n'y a aucun rapport entre le concept même de tfilat de moussaf et le chauffard. C'est pas qu'on a mis dans le chauffard le chauffard dans le moussaf parce qu'il y a un lien intrinsèque, philosophique, kabbalistique entre le chauffard et le moussaf. C'est qu'on a voulu repousser. Et quand même faire dans la tfila. D'accord? Non? David? C'est quoi déjà le lien initiatique de la tueur? Quoi? Seulement. Parce que pourquoi on n'a pas fait après Moussa, par exemple? Après Moussaf, Rasé Shalom. Non, mais je demande, pourquoi on veut la connecter à une fila? Tu aurais dû demander pourquoi c'est connecté à une fila. Pourquoi c'est connecté à une fila? Voilà. Donc, vous avez une idée? C'est une Mishnah qu'on a vue avec Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan Ben Nouri. La source de ta question, c'est le Mishnah. Pas l'explication, la source. On voit maintenant Rabbi Yochanan Ben Nouri, qui est un Akama. On a fait tout ça, les amis, qu'est-ce qui nous arrive? Il a dit Rabbi Yochanan Ben Nouri, quand est-ce qu'on fait les psukim de Malchiot? Et il dit, quand est-ce qu'on fait les psukim de Malchiot? Ça veut dire, j'étais pas là. Jonathan, quand est-ce qu'on fait psukim de Malchiot? Dans quel bracha on fait psukim de Malchiot? Changer de métier, je crois. Hein. Changer de métier. Dans ta cadoche. T'embauches, toi, dans ta boîte? Changer de métier, pas terrible. Ouais, dans ta cadoche. Bon, et Marco, heureusement qu'il est là, hein, je le garde. Hein. Donc, Rabbi René on dit les Malchiot dans la Kadosh. D'accord? Il a dit. Mais tu parles, c'est comme un chauffard qu'on n'est pas quitte, toi. Ouais? Mais pourquoi t'as peur? Je t'ai déjà mordu. T'entends, Jérémy, ou pas? Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Gdushat. Et c'est quoi l'argument de Rabbi Akiva? Dans les mots, c'est quoi l'argument de Rabbi? Tu suis pour l'instant ou pas? Ouais. Voilà. Imata Tokia. Ouais. Imata
Euh, Im en ata tokia bekdushat Hashem, אז למה מזכיר? Si tu sonnes pas Kedushat Hashem, pourquoi tu dis les psukim? Donc on voit que les tkiot, bien sûr, elles sont liées à la bracha de Malchiot, elles sont liées à la bracha de Zichronot. Il faut sonner sur Malchiot, il faut sonner sur Zichronot, il faut sonner sur Shofarot, et ça c'est dans la Tfila. Il faut sonner sur ça. C'est comme tu dis, quand est-ce qu'il faut prendre le lulav? Dans le Hallel, les Khatrila. Il y a une takana des rabbanan d'être ménané à le Hallel, donc c'est là-bas que tu prends le. T'es quitte de prendre le lulav avant. Mais à quel endroit il faut le faire? Ouais, dans le Hallel. À quel endroit il faut sonner du chauffard? Malchiot, Zichronot, et chauffard. C'est bon? Ça, c'est la takana des rabbanan. On est ici, si on est en retard, je vois bien. En retard. David, s'il te plaît, je t'aime tellement. C'est dommage. Je pose la question, parce que Oui, mais je te réponds. Je t'aime tellement. Razan, il va trouver. Mais on n'est pas. Tu vois que je suis en train de développer quelque chose qui s'appelle comparer Moussaf et Amida. Ce que tu dis, c'est complètement hors sujet. Tu réalises ou pas? Note ta question. Tu me la poses, il n'y a pas de problème. Mais tu brises la concentration des autres. Pour ton intérêt, c'est au dépens des autres. C'est dommage. Déjà, j'ai du mal à les tenir. Donc, les amis, vous comprenez ou pas? Donc, c'est clair que le chauffard, il est dans la tfila, pas uniquement dans la tfila, Jérémy. Dans Malchiot, Zichronot, Shofarot. C'est pas stam dans la tfila. Dans Malchiot, Zichronot, Shofarot. C'est-à-dire que, d'après ce que nous dit la Gemara, qu'on a fait une takana de repousser le chauffard dans Moussaf, c'est-à-dire qu'à l'origine, on faisait Malchiot, Zichronot, Shofarot dans la Mida, et pas dans le Moussaf. 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 Dans la Mida, et pas dans le Moussaf. C'est bon ou pas? Et nous, on avait, je vais voir si je suis avec vous ou pas. On a qu'on a une marloquette entre Rabbi Nouri et Rabbi Akiva, on est posé comme Rabbi Akiva. Est-ce que maintenant on fait Malchiot dans Atakadosh ou bien Atabechartanu? Nous, on est posé avec Atabechartanu. D'accord? D'accord ou pas? Très bien. Mais pourquoi ils n'ont pas institué une bracha des Malchiot? Pourquoi on doit maintenant chercher où on met les Malchiot? Tu vois bien que dans Zichronot, c'est une bracha en plus qui a été rajoutée, Zocher Abrit. Shofarot, c'est une bracha qui a été rajoutée. Pourquoi on n'a pas rajouté une bracha en plus dans Malchiot? C'est trop berruque. Il y a le verbe à Non. Ça, c'est l'erreur classique. Melech HaKadosh, c'est renseigné par la Gemara au nom de Rav. Quel Akadosh, ça devient un Melech Akadosh. Parce que quel Akadosh, pour ceux qui viennent le vendredi le savent, c'est on développe la notion que Hachem, il est tout, quoi. C'est-à-dire, tout provient de lui, il maîtrise tout, toutes les forces viennent de lui, donc il y a une notion de malchut dans laquelle Akadosh. Mais juste, on veut maintenant faire ressortir dans la Sarimé Tchouva cette dimension sur laquelle on veut mettre un accent. Donc, au lieu de dire Akel Akadosh, on dit Amel Akadosh. Mais déjà, dans Akel Akadosh, il y a déjà la notion de que Hachem, il est le Meler. C'est pour ça que d'après Rabbi Lazar, on est quitte quand on dit Akel Akadosh. D'accord? Mais non, c'est une Gemara. Dans Brachot, Daf Yud Bet, ou Yud Aleph, entre Rav et Rabbi Lazar, est-ce qu'on dit à Meler Akadosh ou on reste sur Akel Akadosh? Non! Le rajout des Geonim, c'est les Oufren.
non, brachot, les amis, c'est votre vie, brachot. C'est votre place dans le Lamaba, brachot. On va la faire pendant des années. C'est que vous allez venir au Lamaba avec. Je connais, brachot. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc, dans Akel Akadosh, la notion de Hachem, il est tout, et tout provient de lui, et tout s'efface à lui. Donc c'est particulièrement adapté à Malchiot. Shem Echad ou Shmo Echad. Il est tout, il va être reconnu comme étant la source de tout. Il y a un lien entre Malchiot et Akel Akadosh. Mais comme maintenant il y a une notion de sonner sur les Malchiot, les notions de... Et Rabbi Yochanan, il avait un postulat que tout le monde a, que les sonneries, il faut les faire une bracha après une autre bracha. Il n'y a pas d'interruption. Enfin, il y a une bracha, je fais une autre bracha. Une autre bracha. Rouven, mes sonneries ne te réveillent pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a deux manières comment un café peut réveiller. Ou dans la bouche ou dans le dos. Qu'est-ce que tu préfères? Fais-lui un café, David, à Réhouven. Mm. Moi, j'ai commencé des cours d'acupuncture avec des brochettes. Ouais. Ouais. C'est un descendant de Torquemada qui m'a tout appris. Vous entendez ou pas? Faut pas faire pour vous réveiller. T'entends, Jérémy, ou pas? T'as tout ça d'un coup, là. Tout plein de densité d'informations. C'est terrible. Pour les autres, c'est une révision. Donc, il y a un postulat qu'il faut enchaîner les sonneries d'une bracha. Donc Rabbi Akiva, il dit, toi, tu es d'accord avec enchaîner les sonneries les unes après les autres? Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça, Rabbi Akiva? C'est pour ça que, bien que tu dis Malchiot dans ta kadosh, tu vas pas pouvoir sonner, alors que normalement on sonne sur les Malchiot. Tu vas pas pouvoir sonner, pourquoi? Parce qu'il faut les enchaîner, faut les enchaîner, les sonneries. Et donc, tu vas devoir faire les sonneries sur Atabechartanu. Alors, tu n'as pas dit le psukim de Malchiot. Rabbi Akiva dit, c'est quoi ce décalage bidon? T'as pas suivi? Si, j'ai suivi, justement. J'essaie de. Alors, il dit, alors, donc Rabbi Akiva, il est cholek. Il dit, tant pis. C'est vrai qu'il y a un lien dans Atakadosh, il y a un lien de Malchut, Hachem, il est tout, etc. Et ça aurait été plus adapté de mettre là-bas les psukim de Malchut. Tu as raison. Mais comme maintenant, je ne vais pas pouvoir sonner du chauffard sur Atakadosh, parce que dans ce cas-là, dans Ata Bechartanu, quand je dis mais Kadesh Israël Veyom Azikon, je ne vais pas pouvoir sonner à ce moment-là. Donc il y a une afsaka, il y a une bracha où je sonne, c'est Melech Hakadosh. Une bracha où je sonne, où je. Pardon. Odapam. Je peux pas faire. Si tu fais. Toi qui dis qu'on fait les psukim de Malchiot dans Atakadosh, ouais. T'es d'accord qu'on peut pas sonner dans cette bracha-là? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir d'interruption dans les sonneries. Dans les sonneries, il ne faut pas avoir d'interruption dans les sonneries. Tu sonnes sur une bracha, après tu sonnes sur une deuxième bracha, et tu sonnes encore sur une troisième bracha. Et comme tu fais les psukim de Malchiot dans ta kadosh, si tu sonnais à ce moment-là, il y aurait une interruption sur Ata Berartanu, mais Kadesh Israël Veazikaron. Tu sonnes pas. T'as lâché, Léon. Complètement. T'as lâché Aurel. Complètement. T'es pas là pour le balancer. T'es pas là pour le balancer, t'inquiète pas. Vous avez la même belle-mère, ouais? Non, pas la même. Je vous ai compris. Voilà. T'as vu, il y a des trucs que tu suis dans le fur, c'est beau? Ouais. C'est une révision, je pensais que ça allait. Marco, c'était cette révision. Quelqu'un a acheté des feutres? Comment je vais faire? Comment je vais vous faire un dessin? Je n'ai jamais légal en acheter. Léon? Oui, mais t'avais pas dit. Léon, on t'avait désigné d'office. On t'a désigné d'office. C'est un aspect spécial, parce que j'en ai mis sur la m'a dit est-ce que je vais c'est à vous, mais c'est pas les. Jérémy, t'as suivi ou pas? Ouais, j'attends de voir la chute, quand c'est que ça dérange Rabbi Akiva. Alors, il veut passer ça le ballon. Ouais, je te fais un effort. Léon, faites un effort, les mecs. Non, mais mec, on n'est pas là pour rêver. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a eu? Le chiour est dur. Mais c'est une révision. Mais d'accord, bah, si on fait une révision d'une idée, ouais, là c'est fini. Je m'inscris pour être animateur du club d'Alzheimer. Je peux pas. Je peux pas. C'est trop bien payé, je vais être riche, je peux pas. L'autre opinion de Rabbi Akiva, il dit entre Amelech Kadosh et les Oufet. C'est très sympa d'ailleurs comme boulot, parce que j'ai remarqué la dame qui fait ça, tous les jours elle fait le même cours.
J'ai remarqué, Bémet. Ils sont contents. Hein. Alors au moins, soyez contents. Je reprends. On a, les Chachamim, ils ont enseigné un certain nombre de lois à respecter par rapport à Malchiot Zichronot Shofarot. Ouais. Et les sonneries qui doivent suivre. Tout le monde est d'accord que Zichronot et Shofarot, c'est des brachot à part. Zocher Abrim. D'accord? Tout est d'accord? Il n'y a pas de question sur ça. Malchiot, curieusement, n'a pas eu la chance, les psukim de Malchiot, d'avoir une bracha pour elle tout seul. Elle n'a pas eu la chance. Et ça crée le balagan entre Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabbi Akiva. Pour l'instant, c'est clair? Pour l'instant, c'est clair? Alors, quand on s'arrête ici, là, maintenant, on s'arrête. Et pourquoi elle n'a pas eu la chance, Malchiot, d'avoir une bracha elle toute seule? Alors, la réponse de beaucoup, et Marco nous l'avait dit à l'époque, je me rappelle, avec son sourcil un peu soulevé comme ça. Il a un doute que j'éclate. Ouais. Il a dit, parce que comme on apprend les tfilotes de Rosh Hashanah 2, puisqu'on apprend les tfilotes de Rosh Hashanah 2, Marco, tu l'avais dit à l'époque. Chana, et que Chana, elle a 9 mois, 9 fois, 9 mois, c'est vrai qu'elle a dû, après elle a eu 9 fois, elle a 9 fois prononcé le nom d'Hachem dans sa prière pour avoir des enfants, 9 fois, 9 mois, ouais. Ça vous aide. 9 fois, 9 mois, ouais. Eh bien, en souvenir de la prière de Chana qui était à Rosh Hashanah, qui était exaucée à Rosh Hashanah, alors la Tfila Rosh Hashanah est 9 brachot. Donc, comme maintenant à Yom Tov, combien de brachot on a à Yom Tov normalement? 7. 3 et 3 plus 1, ça fait 7. 3 d'abord, 3 à la fin, une au milieu. Combien on a de brachot à Shabbat, Aurel? 7, je l'ai bien dit. 7. Combien on a de brachot dans le Moussaf de Rosh Chodesh? Combien on a? Moussaf de Rosh Chodesh, combien de brachot on a? 7. C'est facile, tu restes dans. C'est le même refrain. 7. Voilà. On reste sur 7. Combien de brachot on a dans la Mida du Yom Chol? Voilà. 18. C'est parce que c'est le même refrain que c'est la même chanson. Ouais. Donc, normalement, on devrait faire à Rosh Hashanah 7. Mais comme on rajoute 3 concepts, on devrait faire 10. Mais comme on veut maintenant correspondre à Hana, on fait 9. Et donc, il y a une bracha qui est inclue dans l'autre. Malchiot, c'est pas une bracha à part parce qu'on veut garder le 9. Alors, on la met où? Rabbi Yochanan il dit dans Ata Kadosh, Rabbi Akiva dans Ata Varatanu. Dushat Hashem, Dushat Hayom, ça s'appelle dans la Mishnah. C'est clair? Ça, c'est une façon d'expliquer pourquoi Malchiot, il est englobé dans une autre parce qu'il faut avoir 9. Mais nous, on a dit autre chose. On a dit que quand on a étudié la Suga il y a 2 ans, de Malchiot Zichronot, on a vu que d'où on apprend les Malchiot d'un pasouk, qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk? Ani, Hashem Elokechem. Ce pasouk, il n'est pas écrit à Rosh Hashanah. Il est écrit où à l'agriculteur à Shavuot, dans son champ qu'il doit laisser aux pauvres, ou bien dans les sonneries, dans le Beth Amikdash, qu'on sonnait à différentes occasions, il dit Ani Hashem Elokechem. Et on voit que c'est pas lié à Rosh Hashanah. Et donc on a dit que la notion de Malchut, elle est toute l'année, tous les jours de l'année. Mais on vient d'intensifier à Rosh Hashanah. Donc puisque c'est toute l'année, on ne va pas faire une bracha. Une bracha à Rosh Hashanah, c'est un concept. Zichronot, c'est oui un concept qui est que à Rosh Hashanah, qui est particulièrement à Rosh Hashanah. Shofarot, oui, donc on va rajouter des brachot à Rosh Hashanah. Mais Malchiot, on ne peut pas rajouter des brachas, c'est un concept de toute l'année. Alors Rabbi Yochanan, il a raison. Si déjà on veut intensifier un concept, le concept de Malchut dans la Tfila, c'est Akel Akadosh, donc on va le mettre là-bas. Toute l'année, quand est-ce qu'on se rappelle qu'on dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est tout et tout provient de lui? C'est dans Akel Akadosh. Tellement c'est un roi puissant qui nous dépasse, il est Kadosh. Donc là-bas, on va faire le Malchut. C'est tout à fait cohérent ce qu'il dit Rabbi Yochanan Nouri. Ah bien qu'il m'a dit, je comprends ce que tu dis, j'ai pas de problème. Le seul problème que j'ai, c'est que maintenant on a des halachot à respecter par rapport à dire des psukim et sonner. Et là, tu vas dire des psukim dans Akel Akadosh, et tu vas pas sonner du coup. Et il est d'accord avec Sarah Bukhine qu'on va pas sonner à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre postulat qu'il faut respecter dans les sonneries,
Tu dis une bracha, tu sonnes. Tu dis une bracha, tu sonnes. Tu dis une bracha, tu sonnes. Tu n'as pas le droit de dire une bracha sonnée, après pas, et après oui. Ça ne doit pas être Bessirougine. Il faut rapprocher au maximum les sonneries, les khatrilas. Donc, pour les rapprocher au maximum les sonneries, c'est vrai qu'on est quitte quand j'ai fait 9 sonneries dans 9 heures dans la journée. Mais au maximum, il faut les rapprocher. Donc, tu fais une bracha, tu sonnes, tu fais une bracha, tu sonnes, tu fais une bracha, tu sonnes. Donc, à cause de ça, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, bien que le concept des psukim de Malchiot, il est dans Akel Akadosh, mais je ne peux pas sonner maintenant. Pourquoi je ne peux pas sonner maintenant? Parce qu'il faut enchaîner les sonneries. Donc, il va faire les psukim de Malchiot dans Atakadosh. Et quand est-ce qu'il va sonner? À la fin de Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Pour pouvoir enchaîner les sonneries d'une bracha à l'autre. Vous me suivez ou pas? Et sur ça, Rabbi Akiva dit, attends, mais t'as un problème là. Tu vois pas qu'il y a un problème? On a institué la sonnerie sur les psukim de Malchiot, mais tu les fais en décalage. Tu vas dire Malchiot, les psukim de Malchiot dans Akel Akadosh. Tu sonnes pas à ce moment-là. Après, tu vas dire une bracha qui n'a rien à voir. Ata, Bérar, nous, qu'on chantait pendant 40 heures, 40 minutes avec le mec qui fait l'oiseau. D'accord? T'entends ou pas? Et donc, c'est ça le problème de Rabbi Akiva. Il dit, je comprends que tu veux le mettre, les psukim, dans Akel Akadosh. C'est plus lié à Akel Akadosh qu'à Tabechartanou. Mais du fait qu'on doit sonner du chauffard sur les psukim et que il faut enchaîner les sonneries d'une bracha à l'autre, tu es obligé de mettre les psukim de Malchiot dans Ataberhartanou, comme c'est grâce à ça je vais enchaîner. Ataberhartanou, je sonne, Zohar Abrit, je sonne, Shofarot, je sonne, et je vais faire les psukim dans Ataberhartanou, je sonne. Ça, c'est Rabbi Akiva et c'est la lacha. C'était pas clair à la fin? C'était dans le mec qui fait l'oiseau? Vous êtes déconcentré? En tout cas, Jérémy, il a compris. Marco, t'as compris? De toute façon, il étudie, Marco, il comprend, il révise, il n'y a pas de problème. David, t'as compris? Tu peux pas me mentir. Hein, tu veux pas me mentir? Je ne vais jamais me mentir. C'est vrai? Pourquoi ils font pas. Et sur ça, il y a la remarque de Jonathan. Sur ça, non, reste Léon, c'est intéressant la fin. Il y a la remarque de Jonathan qu'il y a certains Rishonim. Aurel, écoute-moi, je ne peux pas entendre deux voix en même temps. Non, non. Donc, vous entendez ou pas? Il y a certains Rishonim qui disent, pourquoi les Géonim, ils ont institué Oufren? C'est quoi ce truc-là d'Oufren? D'où ils viennent les Géonim de nous instituer toute cette allongerie? Qu'est-ce qu'ils ont institué Géonim dans Oufren? Ils ont institué Oufren. Dans la bracha de Atakadosh qui aurait pu être super courte, c'est la bracha la plus courte de la Mida. Hein. Atakadosh, c'est la bracha la plus courte de toute la Mida, hein, cette bracha-là. Et elle était vexée toute l'année. Et on ne peut pas m'allonger un petit peu. D'accord, je te laisse. Ah, Rosh Hashanah, et homme qui prend t'allonge, mon ami. Qui quoi, c'est un Sheikh Nesedek de là qu'on fait ça? Mais non. Un Sheikh Nesedek, ils s'en foutent de toi. Atakadosh. Ils t'ont laissé tel quel. Alors c'est qui m'a allongé? C'est les Géonim. Mais pourquoi ils ont fait un truc pareil? Parce que je t'ai vexé? Non, ça c'est une blague. Pourquoi ils ont allongé Atakadosh? Voilà. C'est que dans Oufren, on est en train maintenant de faire une prière pour que Hachem il soit Melech al Kol Haaretz. Donc ils ont un petit peu, il y a des Rishonim comme ça, si je me rappelle bien, c'est la Boudaram, qui dit que c'est un résidu de l'opinion de Rabbi Shaben Nouri. Rabbi Shaben Nouri, il a allongé la bracha de Atakadosh en mettant les dipsukim de Balriot. Même quand on est posé comme Rabbi Ouda, on veut s'acquitter un petit peu aussi de l'idée de Rabbi Yochanan, donc c'est un résidu de Rabbi Yochanan Nouri. C'est bien de faire quand même. C'est clair ou pas, les amis? C'est intéressant tout ça, quand même, non? Je vais noter ce son-là. Je vais même noter. Ouais, vas-y, dis-moi ce qu'on a. Dis-moi ce que tu as donné qu'on rigole un coup. Ouais. Voilà. Ah, je suis la partie qui ne fonctionne pas là-bas. Ok. Ça, c'est un point que je n'ai pas traité maintenant.
J'ai pas traité pourquoi la Mishnah. Tu parles d'un autre point, toi. Moi, j'ai parlé de la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva. Maintenant, on a posé une autre question que j'ai pas traitée maintenant. Je sais pas pourquoi tu dis c'est autre chose que ce que j'ai dit. De toute façon, on n'a pas traité pourquoi la Mishnah a besoin de dire. On commence par 3 bénédictions. Avot, Gvurot, Vekdushat Hashem. Après, on fait Makriot, Zichronot, Shofot, Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Akiva, Et après, on finit par, comment dirais-je, Avoda, Modim et Birkat Kohanim. Pourquoi la Mishnah a besoin de dire par quoi on finit? J'ai pas parlé de ça. Ah, ça. Je pas parler de ça. En fait, Bah, ça aurait pu être une bonne remarque en fin de compte. Mais Shogeg, t'as dit quelque chose de juste. Je vais pas rentrer dans ça. Je vais pas rentrer dans ça maintenant. Hein? là, justement, on n'a pas changé. Enfin, justement, on change. Non, non, non. À l'époque de la Mishnah, tout était pareil. C'est les Géonim qu'on rajoutait. Mais là, c'est. Je n'avais pas compris ce qu'ils vont arriver. Non, c'est pas au frais dans les 3 dernières. Non, non, Jérémy reste, c'est sympa la fin. Il reviendra dans 6 mois. On l'a perdu. C'est bon? C'était bien la deuxième couche? Avec les petits élastiques là, ouais? Quoi? Est-ce que je peux m'empêcher? Est-ce que je peux t'empêcher? J'ose pas. Bon, ça fait une pause pour les autres. Vas-y, pose ta question. C'est pas sûr de Malchuyot. C'est De Malchiot. Malchuyot, pardon. C'est Atabachar Talmud, Titelenu Be'ava, c'est Elohim Sans dire. Elohim, c'est Alenu Shaber, tout ça. Et Chabert, c'est pas un pasouk. Ah. C'est quoi le premier pasouk des Malchiot, des amis? Interro surprise. C'est quoi le premier pasouk des Malchiot? Tiens, toi qui veux faire celui qui prie. C'est quoi le premier pasouk? Pourquoi tu pries pas? Pourquoi t'es pas Khazan? Vous l'avez éliminé. Je l'ai pas éliminé. J'ai dit, il faut voir comment on s'arrange avec les autres. Il est vexé, il est vexé. Mais c'est les Marocains qui se vexent d'habitude, Macaralo. Excellent. Et si je te prends Razan, tu refuses? Non, c'est pas vraiment. Je parlais s'il était là avant moi, non? Je vais voir. Je t'ai mis maintenant dans un état d'esprit. C'est pas sûr que t'es Razan, mais j'ai pas dit que. C'est pas là. Après, je prépare pas. Après, vous allez me dire c'est nul. Mais de toute façon, ça va être nul. On n'est pas surpris. On te connaît, Eli. Il n'y a pas de problème. On t'aime comme tu es. T'avais bien aimé? Bon, alors il a bien aimé, alors t'es Razan. Julien, Non. il demande si ça compte jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Attends, le mec, il vient quand il veut. Ouais, mais je vais poser la question. Je réponds comme ça, et il sait répondre. Je vais poser un truc et je vais donner la réponse. Bon, alors il est confirmé pour les. Quoi? J'ai pas dit que t'es pas Razan, Razé Shalom, Eli. Il Il faut voir comment on s'arrange. Non, il vient pas au Shana, lui. Il vient quelque pour. Ouais, ben non, ça fait déjà des années comme ça. Ben, il a tout plein de gosses, ça fait du bruit quand il renifle. Mais je t'ai pas invalidé, Razé Shalom. S'il a l'habitude. C'est pas qu'il a l'habitude. C'est nous qui avons l'habitude de l'entendre. Julien demande s'il peut, il accroche jusqu'à 11h30. Je suis pas obligé de répondre. Vas-y. Il a bien répondu à la question, je lui ai dit. Bah, c'est toi qui as posé, c'est pas moi. Il m'a répondu bien, Julien. Je dis pourquoi on fait ça? Il m'a dit Non, c'est pas ça la réponse. D'accord, c'est la deuxième raison. C'est ça, la deuxième raison pour avoir, c'est les Yerushalmi. C'est Yerushalmi, d'après le Babli, c'est pas comme ça. C'est à cause de persécutions religieuses, pas les ennemis. Quoi? C'est quoi le pasouk pour la preuve? Le premier pasouk de Malchuyot, toi qui veux quand même, peut-être. Après coup, après vexation, ouais. Après vexation marocaine, tu vas nous chanter à la tunisienne? C'est quoi le premier pasouk des Malchuyot? Que Jonathan le sache, c'est normal. Que Jonathan le sache, c'est normal. Que Maître Baruch ne le sache pas, c'est pas normal. Parce qu'il y a un mec qui est tout simplement assis en face de vous, vers lequel tous les regards convergent, ouais, qui fait un cours le vendredi pour les gens qui n'ont rien à faire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens occupés, ouais.
Ils s'ennuient ou ils ont peur de faire la spongia, qu'ils se trouvent à la maison au moment où on ramène les outils de la spongia. Voilà. Et donc, ils viennent m'accompagner dans ma solitude du vendredi et on fait un cours sur les malchiotes. Donc, Jonathan, non seulement il vient, deuxièmement, il dort pas, mais en plus, il se souvient. Ah, ouais. D'accord? Et on a fait un shiur de folie furieuse. C'est vraiment très intéressant, je pense. Ouais, c'est dommage pour vous. T'étais pas là, toi, Marco? Ah, en Zoom, tu dors plus en Zoom. Et que là-bas, on a expliqué le premier pasouk des Malchiot, c'est Hachem Imlor L'Olam Vaed. Il est écrit où ce pasouk Hachem Imlor L'Olam Vaed? Ouais, il écrit où dans Hachem Imlor L'Olam Vaed? Non, mais ça. Ouais, dans la Shira. Dans la Shira, on termine la Shira par Hachem Imlor L'Olam Vaed. D'accord? Non. Et donc tu confonds avec un autre pasouk, c'est pas grave. C'est quoi, qu'est-ce que tu dis par exemple? Vas-y, dis-moi juste comment. C'est quoi, vas-y, c'est quoi Hachem Eler? Il n'y a aucun pasouk comme ça dans la Torah. Il n'y a aucun pasouk comme ça dans la Torah. C'est de la liturgie. C'est pas un pasouk. Si tu me trouves un pasouk qui a marqué Hachem Eler, Hachem Eler, là, c'est que tu es tombé sur le chumash de Lustiger. Fais gaffe, brûle-le. De là, il a déduit la Trinité. Ouais. Hachem Imlor L'Olam Vaed, c'est la Shira. D'accord? Et c'est une prière pour que le monde entier, pas uniquement nous, reconnaisse que Hachem, c'est lui le seul et qu'ils arrêtent de faire Avodah Zarah. C'est pour ça que, avant de dire ce passouk, on dit Alken Nekavelar. Vous avez déjà lu le texte Alken Nekavelar toute l'année? Là-bas, c'est une prière pour que l'Avodah Zarah disparaisse, machin, que tous s'y reconnaissent et la langue, elle prononce que Hachem et le genou, il se plie. Ouais, c'est ça le Kenavgalar. Donc, on termine la prière de dévoilement divin de la fin des temps par Hachem Imlor L'Olam Vaed. C'est ça le premier passouk. Autre question, Eli, voir si tu es éliminé ou pas définitivement. C'est quoi le dernier passouk des Malchiot? C'est pas un passouk avec la Kadosh. J'ai dit parler de passouk. Quand on parle de psukim, alors je vais vous aider un petit peu dans la réponse. Quand je vous demande de me citer un passouk, il faut que vous me citiez un passouk. Je vous aide un petit peu dans la réponse. Ils sont constitués de quoi les 10 psukim, Jérémy? C'est tous des psukim du Chumash? Il y a de tout, il y a de tout à Tati Barbès. Alors c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la marche. Non mais c'est quoi? Donne-moi l'ordre. Alors dis-moi l'ordre. Précisément. C'est une interro surprise sur le Moussaf. Dans l'ordre, ils apparaissent. Non, pas dans l'ordre qu'ils apparaissent. D'abord 3. Torah. Pinta. Tuk. Tuk. 3 de la Torah. D'accord? Ensuite 3 de... Hein? Perdu! Non, mais on dit Torah, Nevim ou Ktuvim. Parce que Nevim, c'est plus Kadosh que Ktuvim. Mais dans les Dipsukim, on fait Torah, Ktuvim, Nevim. Question des Rishonim. Pourquoi on a inversé l'ordre officiel? C'est écrit dans ma Choveret. En vérité, vous pouvez tous me ramener la Choveret parce que je pense qu'elle est là pour pas salir la table. Quand on va... T'en as qu'une. Mais de toute façon, tu la lis pas, tu peux la rendre. Ouais. C'est écrit là-bas en note. Pourquoi on a inversé l'ordre? On fait tout le temps Torah, Nevim, on en fait Torah, Ktuvim, Nevim. Aïe, 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 aïe. Quand t'inventes, ouais. Achète une pâte de lapin, ça porte bonheur. Ah, j'étais content pour toi. Je le lis. Chronologique. Maître Baruch revient dans la course. Ouais. S'il te plaît, David, c'est moi. C'est moi qui décide. Donc, Maître Baruch, il dit que l'ordre chronologique, comme on cite pas Michelet, Kohelet, Shirachim. Donc, Tuvim, il y a tout ça, ouais. On cite Tehilim. Tehilim, c'est écrit par qui? David Abeler. Ouais. Donc, c'est antérieur au Psukim des Nevim.
C'est antérieur au psukim des Nevim qu'on cite. Malheureux. Pour les fêtes. Malheureux. Il y a Zecharia. Ouais. Il y a les psukim qu'on cite de Malchut, de Zéra. C'est des psukim qui sont tardifs. Malheureux. Non, je pense que c'est comme par exemple les- Donc on cite l'ordre chronologique, pas l'ordre de Gdusha. Donc il y en a 3 de la Torah, 3 des Ktuvim. C'est l'année. Mais c'est pas grave, j'ai besoin de crier. Et 3 de Nevim. 3 fois 3, ça fait 9. Donc on a les 10 psukim des Malchiot. Encore. Il en manque un, non? Et c'est quoi le 10e? Torah. Pour qu'on finisse par quelque chose de kadosh. Donc, j'avais pas. Oui, oui, oui. C'est comme, tu te rappelles, Stéphanie Monaco, des fois c'est une bonne réponse, mais il faut la dire au bon moment. Vous entendez ou pas? Mais le problème, c'est que dans la Torah, on n'a que 3 psukim où le mot Meler il figure, qui concerne Hachem. Alors c'est quoi le dernier pasuk de la Torah qu'on dit? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. La Gemara dit Zou Malchut. Hachem Echad. Vous comprenez pourquoi la Malchut elle est liée à quel Akadosh ou à quel Yachid? Vous comprenez pourquoi maintenant? Rabbi Yochanan ben Nouri, vous comprenez maintenant? Voilà, vous pouvez disposer les mecs. Mais il y en a qui restent à 11h30, mais on le dira pas, on le dira. Non, tu diras rien, Julien. Mais il attend, Mais c'est tant pis pour lui. Ah, c'est vrai. Julien, tu peux venir, il se prend jusqu'à 11h30. Et tu oui. Non, jusqu'à 11h, pourquoi 11h30? Jusqu'à 11h. Je fais le cours pour Jonathan, c'est jusqu'à 11h, pas 11h30. Jérémy, tu restes ou pas en fin de compte? Non, non. T'as repris Ranana, tout ça? Ouais. C'est sympa là-bas? Qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Bah là, depuis une semaine, on fait cocher en matin. On avait fait 4 ans. C'est sympa? Ouais, je te fais Zayn. Et